À qui les chrétiens doivent-ils réellement adresser leurs prières? Au Père, au Fils ou au Saint-Esprit? La plupart des croyants ont murmuré des prières toute leur vie sans jamais trancher cette question. Et aujourd'hui, dans les prochaines minutes, cette confusion silencieuse prend fin. Dans cette vidéo, nous allons révéler trois choses que toute personne qui prie Dieu doit comprendre. Ainsi, la prochaine fois que vous inclinerez la tête, vous saurez exactement qui écoute, qui porte votre prière et qui parle déjà en votre nom, avant même que vos mots n'aient quitté votre bouche. Il y a un moment que la plupart des croyants n'avoueront pas à voix haute. Ils sont agenouillés au pied du lit, ou assis dans la voiture avant le travail, ou debout devant l'évier de la cuisine alors que l'eau coule encore. Et juste avant que la prière ne commence, une petite confusion s'installe. À qui suis-je en train de parler en ce moment? Est-ce au Père? Est-ce à Jésus? Est-ce au Saint-Esprit? Et si je me trompe de nom, la prière arrive-t-elle quand même à destination? Cette hésitation est plus ancienne que vous ne le pensez. Elle habite les croyants sincères depuis 2000 ans. Ce qui est étrange, c'est que les auteurs du Nouveau Testament ne semblent pas partager cette hésitation. Paul prie le Père. Étienne prie Jésus. Jude dit à l'Église de prier par le Saint-Esprit. Aucun d'entre eux ne s'arrête pour s'excuser. Aucun d'entre eux ne traite cela comme un problème. Ce qui signifie qu'avant de nous demander à qui prier, nous devons d'abord nous poser une question plus discrète. Qu'avaient-ils compris que nous avons, d'une manière ou d'une autre, cessé de voir? Il y a trois choses qu'une personne doit saisir avant que cette question ne prenne tout son sens. Non pas trois règles, mais trois compréhensions. Et tant que ces trois points ne sont pas réglés, la prière donnera toujours l'impression de composer un numéro en espérant que la bonne personne décroche. La première chose à comprendre est celle-ci. Dieu est un. La toute première prière qu'Israël a apprise, celle que les enfants juifs mémorisaient avant même de savoir écrire leur propre nom, commence dans le Deutéronome 6.4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Un seul. Pas trois dieux partageant un bureau. Pas trois ouvriers dans la même équipe. Un seul Dieu qui s'est révélé en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, parfaitement unis dans la volonté, l'amour, le but et la pensée. Lorsque vous parlez à l'un, vous n'ignorez pas les deux autres. Ils ne sont pas dans des pièces séparées. Ils n'attendent pas leur tour. C'est le point sur lequel la plupart des gens se trompent discrètement. Ils imaginent le ciel comme un bureau avec trois portes, et ils se demandent à laquelle frapper. Mais l'Écriture ne décrit pas trois portes. L'Écriture décrit un seul trône, et autour de ce trône, une communion si complète que parler à l'un, c'est être entendu par tous. Jésus l'a dit clairement dans Jean 10.30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Pas semblables, pas alignés, mais un. Et plus tard dans Jean 14.9, quand Philippe lui demande de leur montrer le Père, Jésus répond « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Relisez cela lentement. Il n'a pas dit « Je vais vous le présenter ». Il a dit « Si vous m'avez vu ». La présentation a déjà eu lieu. C'est le premier élément. Tant que cet élément ne s'est pas installé en vous, chaque prière ressemblera à un appel téléphonique avec une mauvaise réception. Si vous appréciez ce message jusqu'à présent, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Cela aide cet enseignement à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. La deuxième chose à comprendre est celle-ci. Chaque personne de la Trinité a un rôle. Et la prière dans le Nouveau Testament respecte ces rôles sans être rigide à leur sujet. La Bible ne vous donne pas d'organigramme, mais elle vous donne un modèle. Et ce modèle est magnifique quand on finit par le voir. Jésus, quand ses disciples lui ont demandé comment prier, n'a pas dit « Priez-moi ». Il a dit dans Matthieu 6.9 « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Il les a dirigés au-delà de lui-même vers le Père, non pas parce qu'il est inférieur,
mais parce qu'il est venu les ramener à la maison. Et la maison est là où se trouve le Père. Ensuite, regardez ce qu'il dit dans Jean 14, 6. « Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi, le Père est celui dont nous nous approchons, et le Fils est le chemin par lequel nous nous approchons de lui. Un homme ne se tient pas à la porte d'une maison dont il a été autrefois exilé en prétendant avoir le droit d'y entrer. Il a besoin que quelqu'un le prenne par la main. Jésus est cette main. Chaque prière du chrétien est faite en son nom, non pas parce que son nom est un mot de passe, mais parce que son nom est la raison pour laquelle nous sommes les bienvenus. Il est celui dont le sang a ouvert la porte, qui était verrouillée depuis l'Éden. Et puis, il y a l'Esprit. Paul écrit dans Romains 8, 26 et 27 quelque chose que la plupart des gens lisent trop vite. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pensez-y. Il y a un aide en vous qui sait ce que vous ne pouvez pas dire, et qui traduit les parties indicibles de votre cœur vers le Père par le Fils. Ce n'est pas une idée poétique, c'est l'architecture de la prière chrétienne. Le Père est celui vers qui vous venez. Le Fils est celui par qui vous venez. L'Esprit est celui qui vous porte quand vos mots s'épuisent. Ainsi, quand un croyant crie « Dieu, aide-moi » et qu'il ne précise pas, le ciel n'est pas confus. Le Père le reçoit, le Fils le présente. L'Esprit la traduit avant même que les mots n'aient de quitter la pièce. La troisième chose à comprendre est celle-ci. La prière n'est pas une transaction, c'est une relation. Et une fois que vous voyez cela, la question de savoir à qui prier change totalement de forme. Un enfant dans un foyer sain ne se tient pas au bas de l'escalier en calculant quels parents appeler. L'enfant appelle, et celui qui est le plus proche vient. L'autre l'entend aussi. C'est l'image que dépeint l'Écriture. Dans Galates 4, 6, Paul écrit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba, le mot qu'utilise un petit enfant. Ce n'est pas un titre formel, ni une phrase religieuse soignée, mais le son que fait un enfant lorsqu'il a besoin de son père, et qu'il n'a pas encore appris à être gêné d'avoir besoin de lui. C'est ce que la prière a toujours été censée être. Regardez Étienne, le premier martyr, dans Actes 7, 59. Alors que les pierres le frappent, que sa vie quitte son corps, il prie. Et il prie Jésus directement, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Personne ne le corrige. Personne au ciel ne dit « Tu aurais dû passer par le Père. » Parce qu'Étienne, dans son dernier moment de conscience, a fait ce qu'un homme fait en présence de quelqu'un qu'il aime. Il a parlé à celui qui était le plus proche de lui, et Jésus l'a accueilli. Regardez Paul, dans 2 Corinthiens 12, 8, demandant 3 fois au Seigneur d'éloigner une écharde de sa chair. Et la réponse vient directement du Seigneur Jésus. « Ma grâce te suffit. » Paul n'a pas porté plainte concernant le canal de communication. Il a simplement reçu la réponse. Maintenant, voici la partie que la plupart des gens n'ont pas entendu enseigner. La raison pour laquelle les chrétiens s'en mêlent les pinceaux sur la question de savoir à qui prier n'est généralement pas théologique. Elle est émotionnelle. À un moment donné de leur vie, ils ont commencé à se sentir plus en sécurité avec une personne de la Trinité qu'avec une autre. Peut-être ont-ils grandi dans la peur des pères, de sorte que le mot « père » est lourd à porter. Peut-être leur a-t-on enseigné que Jésus est le doux et que le Père est le sévère. Alors ils murmurent à Jésus et évitent la chambre du Père. Peut-être que l'Esprit semble mystérieux. Alors ils l'évitent totalement, le traitant comme ce parent à qui ils n'ont jamais vraiment appris à parler. Mais Dieu n'est pas divisé de cette façon. Le Père qui a envoyé le Fils n'est pas sévère, alors que le Fils serait doux. Le Fils qui pleure au tombeau de Lazare vous montre exactement ce que le Père ressent. L'Esprit qui soupire en vous est le même Dieu qui a façonné vos os dans le ventre de votre mère. Hébreux 1.3
dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte exacte. Il n'y a pas de surprise qui vous attend derrière le visage du Fils. Le Père ressemble à Jésus. L'Esprit a la voix de Jésus. Ils ont un seul cœur envers vous. Dès lors, comment un chrétien doit-il prier? Le modèle donné par l'Écriture est simple, mais ce n'est pas une loi. Vous venez au Père par le Fils, par l'Esprit. C'est la route vers la maison. Mais si votre cœur, au milieu d'une nuit difficile, crie directement à Jésus, il le reçoit. Si l'Esprit s'agite en vous et que vous vous surprenez à lui parler, ce n'est pas mal. Il est Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas la précision de l'adresse. Ce qui importe, c'est que vous soyez venus. Un père dont l'enfant entre dans la maison en pleurant ne vérifie pas quel nom l'enfant a utilisé en premier. Il s'agenouille, il écoute, il prend l'enfant dans ses bras. Les autres membres de la famille présents dans la pièce l'entendent tout autant. Il y a un verset court et facile à manquer dans 1 Jean 5, 1, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Notez ce que Jean ne dit pas. Il ne dit pas « si nous demandons à la bonne personne de la Trinité ». Il dit « lui » au singulier. Parce que le ciel n'est pas un standard téléphonique. Le ciel est un Père, un Fils et un Esprit. Un seul Dieu, un seul cœur, une seule porte, un seul accueil. Il y a autre chose qui mérite de s'y arrêter un instant. Plus un croyant marche avec Dieu, moins il pense à la mécanique de la prière, et plus il se contente de parler. Un nouveau croyant compte ses mots. Un vieux croyant les respire tout simplement. Parce qu'en chemin, il a découvert que Dieu n'était jamais là, à distance, pour noter la forme de la prière. Il était déjà dans la pièce avant que la prière ne commence. Éphésiens 2, 18 le dit en une seule phrase discrète. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Une seule phrase, les trois personnes, un seul accès, un seul accueil. C'est toute l'architecture en un seul souffle. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez avant une prière, en vous demandant qui est censé être à l'autre bout du fil, rappelez-vous ceci. Le Père attend. Le Fils est le chemin. L'Esprit est déjà dans la pièce pour vous aider à trouver les mots. Vous n'appelez pas un étranger. Vous rentrez à la maison. Et quel que soit le nom qui sort de votre bouche en premier, le même Dieu répond. C'est la partie que la plupart des gens n'ont jamais apprise, et cela change tout. Si vous êtes béni par ce message, tapez ceci dans la section des commentaires. Merci d'être mon Dieu. Si cet enseignement a changé votre façon d'approcher le trône de la grâce, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons les profondeurs spirituelles qui ont souvent été laissées dans la confusion. Développez votre relation avec l'unique. Le prochain trésor de vérité sera bientôt ouvert.